Bonsoir très chers abonnés sur Au Fait Mali et merci d'être fidèles à notre plateforme virtuelle d'information et d'analyse. Ce soir, nous avons le grand plaisir de recevoir sur ce plateau une femme entrepreneur dans le cadre de notre émission La Case des femmes. Il s'agit bien sûr de Madame Touré Yaye Samake. Elle évolue dans le domaine de l'entrepreneuriat. Suivons son portrait avec Ibrahim Traoré. L'argent n'a pas d'odeur, mais la bonne santé s'achète. Les encens sont bons, cependant leur préparation demande de l'abnégation et de sueur. C'est ce que fait Touré Yaye Samake, une dame courageuse et pleine de talent qui évolue dans le domaine des encens, communément appelé Ochelan. Généralement produit à partir d'un cocktail de parfums de diverses variétés qu'elle mélange avec dextérité. La gérante de e-shop est une boutique virtuelle de vente d'encens en ligne et pourtant titulaire d'une licence en mathématiques et informatique, option génie logiciel qu'elle a obtenue à la faculté des sciences de l'université Moulay Ismaël de Meknes au Maroc. Pourtant, rien n'est prédestiné Yaye à ces métiers. C'est suite à plusieurs tentatives d'embauche avortées qu'elle décide enfin de s'investir dans la vente de santerre et de bonne humeur. Start-upeuse inconditionnelle et graphiste compétente en community ménager, Yaye conçoit ses propres affiches, étiquettes et cartes de visite depuis son salon qui lui sert de bureau. E-shop, sa boutique virtuelle, fait l'objet de plusieurs visites par jour et procure un chiffre d'affaires important. Désormais, dans la cité des Trois Caïmans, Yaye fait partie de celles qui font exhaler la bonne santerre dans nos concessions tout en changeant l'humeur de ceux qui reçoivent les voluptés de parfums agréables. Magnifique, une femme très talentueuse. Bonjour madame. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir est pour moi. Alors, c'est quoi e-shop? D'abord, bonjour à nos téléspectateurs. e-shop est une boutique en ligne qui vend des articles pour femmes, notamment les houssoulans, les encens, les parfums, les crèmes de nuit, etc. Et les pochoirs pour aînés, qui sont des stickers qu'on colle sur le corps, les pieds ou les mains, et on applique le aîné. Ensuite, nous vendons d'autres produits comme des sacs par moment, des foulards, etc. Voilà. Nous avons remarqué que vous êtes une femme diplômée, instruite. Alors pourquoi avez-vous choisi de faire de la bonne senteur, autrement dit le houssoulin? Entreprendre n'était pas du tout dans mes projets de carrière, encore moins évoluer dans le domaine de la bonne senteur, la préparation et la vente des houssoulans. Mais quand je suis retournée du Maroc, où j'ai effectué mon cursus universitaire, j'ai fait face à beaucoup de difficultés pour m'insérer professionnellement. Et donc un jour, une amie m'a proposé pourquoi tu ne mettrais pas en place un petit commerce. Et à l'époque, sa grande sœur préparait et vendait des houssoulans. Donc c'est là que je suis allée à la rencontre de notre grande sœur qui m'a appris au début à préparer et à vendre les houssoulans. Et petit à petit, j'ai commencé à développer ma passion pour ce domaine-là. Il faut savoir que moi, depuis l'enfance, j'aimais beaucoup les houssoulans à travers ma maman qui en raffolait. Elle en raffole tout le temps. Aussi, je dépensais beaucoup d'argent pour mon utilisation personnelle. Et je me suis dit, même si ce commerce-là ne marche pas, je pourrais toujours l'utiliser pour moi-même. Et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé. Vous avez dit que vous avez eu du mal à trouver du travail. Alors, est-ce que si maintenant vous trouvez un boulot avec tant de diplômes, tant d'expérience, si vous parvenez à trouver du travail, est-ce que vous allez pouvoir jongler le travail et la bonne senteur ensemble? De la manière dont je me sens bien dans ma petite entreprise, actuellement, je songe vraiment à faire évoluer plus mon entreprise que travailler dans une autre entreprise. Quelle est la signification de houssoulans? Quelle est son importance? Et l'importance des houssoulans, c'est que vraiment la bonne odeur, ça apaise. La bonne odeur apaise et la bonne odeur attire, contrairement à la mauvaise odeur qui repousse. Voilà, il faut savoir que notre odorat a une longueur d'avance sur tous nos autres sens. Les autres sens, quand on rentre par exemple dans une pièce, c'est l'odeur de la pièce qu'on sent d'abord avant de voir quelque chose ou avant de toucher à quelque chose. Il faut savoir que l'odorat s'adresse directement à notre cerveau émotionnel, influence beaucoup notre état émotif. La bonne odeur crée des liens entre les personnes. Par exemple, quand on a l'habitude d'utiliser un même parfum avec notre conjoint, que ce soit notre femme ou notre mari et tout, quand on utilise un même parfum et que il sort, il part à un endroit, il sent le parfum, il va se dire ah ouais, ça c'est le parfum de ma femme. Voilà, donc la bonne odeur crée des liens.
nous met dans un sentiment de tranquillité, de sérénité. Alors, vous avez dit que la bonne odeur crée des liens. Les anciens ont tendance de dire que les femmes qui ne sont pas mariées ne doivent pas utiliser de la bonne senteur. Et certains disent aussi que la bonne senteur, ça attire les hommes et que si tu mets de la bonne senteur, comme on le dit, ou cela dans la maison, l'homme ne peut s'empêcher de rester dans la maison. Oui, effectivement, dans notre culture, nos anciens ont l'habitude d'interdire à la jeune fille célibataire de ne pas se parfumer, et en l'occurrence avec les Woussoulans, que ce soit sa chambre ou ses vêtements. Pourquoi? Bon, moi personnellement, je pense qu'il y a beaucoup d'idées reçues dans notre culture, mais également il y a des idéologies qui forgent en nous notre dignité et nos bons comportements. J'ai dit au début que la bonne odeur, la bonne senteur attire. Et donc la jeune fille qui se met du Woussoulan et sort, elle va forcément attirer l'attention et le regard des hommes sur elle. Je ne dirais pas que la jeune fille qui se met du parfum ou bien qui se parfume pour sortir aura forcément du mal à se marier, parce que c'est l'idéologie derrière, disent en fait, que la jeune fille qui se marie, enfin qui se parfume pour sortir, elle aura du mal à trouver un mari. Et donc ils interdisent à la jeune fille de se parfumer. Donc moi je ne dirais pas que la jeune fille qui se parfume pour sortir aura du mal à se marier. Je suis une croyante, je pense que le mariage émane d'Allah subhanahu wa ta'ala, il donne à qui il veut, quand il veut. Mais par contre, dans ce sens-là, on peut dire que cette idéologie-là a bien son sens. C'est que la jeune fille qui se parfume pour sortir, elle va attirer le regard et l'attention des hommes, ce qui peut être une ouverture vers la dépravation des mœurs. Donc, le problème, c'est qu'on ne nous dit pas toujours le pourquoi du comment. Voilà, sinon il a bien son sens. C'est magnifique. Voilà. Vous êtes sur OFM Ali dans l'émission de la Case des femmes avec Madame Touré Yaye Samaké, une femme entrepreneur et très battante. Parlons de cette bonne senteur. Je vois que ça sent très bon, ça a même changé l'odeur de l'endroit tout à fait. Alors je voulais savoir, quelle est cette magie que vous utilisez? Pouvez-vous dire ça à nos abonnés? Il n'y a pas de magie, c'est juste que je fais ce travail-là avec beaucoup d'amour, avec beaucoup d'énergie et tout, avec beaucoup de passion. Également, voilà, j'apprends toujours à mieux faire. Pour celles qui avaient l'habitude d'acheter les Woussoulan avec moi, les parfums et tout, elles peuvent témoigner que voilà, j'ai évolué parce que je me forme chaque jour un peu plus. Donc il n'y a pas de magie, il n'y a pas de secret. C'est juste que j'apprends et je fais avec beaucoup de passion, avec beaucoup d'amour. Parlant de cette formation, vous suivez une formation à la maison? J'approche les personnes qui sont vraiment réputées dans le domaine. J'approche les personnes quand j'ai des questions, quand les gens me posent des questions, ou moi-même j'ai des questions, voilà, j'entends des choses par-ci par-là concernant les Woussoulan. Je me dis, moi j'ai pas forcément la réponse à la question, donc j'approche des gens qui ont l'expérience, beaucoup d'expérience dans le domaine, et je leur pose mes questions, je leur demande mais si on veut ça, comment faire et comment éviter cela et tout. Et à travers ma propre expérience, des fois quand on prépare, on sent que voilà, souvent notre préparation, telle ou telle préparation sent plus bon que l'autre. Donc à travers cela, on peut faire des remarques et après on pose des questions, voilà, on apprend de plus en plus. Certains disent que la bonne senteur n'est pas bonne pour la santé. Alors qu'en pensez-vous? Ce que je dirais, c'est que la façon dont tu fais, que ça peut être bien ou mal. Donc il faut savoir que les Woussoulan ne sont pas genre des trucs anodins qu'on utilise comme ça, comme on veut. Donc pour éviter que ça ne nuise à votre santé, il faut vraiment utiliser juste un peu de braise. Il faut éviter d'utiliser beaucoup de braise quand on brûle les encens. Et le peu de braise qu'on prend, il faut le couvrir de cendre. Ensuite, on met un peu de Woussoulan. Et on évite aussi de brûler l'encens en présence des gens à l'intérieur. Quand on brûle l'encens à l'intérieur, surtout. Parce que la fumée qui se dégage peut bien déranger, peut apporter des gènes et tout pour la santé, surtout les personnes qui sont asthmatiques ou des personnes qui souffrent d'allergies.
Voilà, donc il faut également diminuer la séquence d'utilisation des housselants et tout. Également, il faut laisser aérer la pièce pour faire sortir la fumée. Vous faites seul le housselant, vous le préparez seul ou bien vous avez des gens qui vous aident? Oui, au début, je faisais tout toute seule. Mais avec le temps, comme alhamdoulilah, la petite entreprise s'agrandit et tout, donc j'essaie d'engager des gens qui vont m'aider. Actuellement, il y a 2 filles qui m'aident à la maison à préparer les housselants, à les mettre en bouteille, coller les étiquettes et tout. Et Inch'Allah, j'envisage de recruter plus de personnel avec mes livreurs et tout. Est-ce que vous faites autre chose à part le housselant? Effectivement, mais après je me suis reconvertie professionnellement dans le domaine du graphisme et du community management à travers les stages que j'ai eu à effectuer. Donc je suis graphiste, community manager freelance aussi à côté de mon e-commerce. Alors si je comprends bien, c'est vous-même qui faites les affiches et les stickers? Effectivement, c'est moi-même qui fais la conception de mes étiquettes, de mes supports de communication tels que les affiches, les visuels que je publie sur les réseaux sociaux. En même temps, je travaille en collaboration avec des associations, avec des particuliers, avec un centre de formation et voilà. Donc, alhamdoulilah. Alors nous avons remarqué que vous vendez aussi des pochoirs pour aimer, oui. ces stickers-là. Pour la petite histoire, un jour je voulais me faire du henné pour la fête. Le fil d'attente est tellement long que voilà, après l'aube, après le souhour, je suis allée me faire du henné et j'ai attendu de 4h du matin jusqu'à 23h pour pouvoir me faire du henné. Imaginez le temps que ça prend pour se faire du henné, surtout à l'approche des fêtes. Donc, alhamdoulilah, après j'ai pris connaissance des pochoirs. Les pochoirs, c'est comme des stickers comme ça. Voilà. Des cols qui sont déjà dessinés et tout, découpés en autocollant, qu'on colle sur les pieds ou les mains. Par exemple, ça c'est pour la main. On décolle, on pose sur la main et on applique le henné. Et après, ça donne le dessin et c'est très facile. C'est quelque chose qu'on peut faire soi-même à la maison. Peut-être avec un peu d'assistance si c'est le début. Sinon, c'est très intuitif plutôt. Voilà. Et ça, ce sont des bandes qu'on colle sur les doigts ou bien on peut faire les dessins qu'on veut qui sont déjà découpés. Voilà. On fait les dessins qu'on veut et on applique le henné. Et c'est très facile. Donc, ça nous facilite la vie, ça nous permet de gagner plus de temps et c'est moins cher. C'est moins cher par rapport à... Vous avez dit que ça c'est moins cher que l'autre. Alors, est-ce qu'on peut savoir combien ça coûte? Oui, effectivement, c'est moins cher parce que pour se faire les 2 pieds, les 2 mains, les pochoirs sont à partir de 1500. Ça par exemple, c'est à 250 francs, la paume de main. Et il faut savoir qu'on peut même réutiliser la colle. C'est-à-dire que je colle ça sur cette main, j'applique le henné, après quand ça rougit, je l'enlève. Je fais attention que les résidus de henné ne touchent la partie collante. Après je colle ici et je mets le henné encore. Donc c'est plus économique et je peux même laver encore et recoller jusqu'à ce que, l'utiliser jusqu'à ce que voilà, la colle finisse. Voilà. Et ça par exemple c'est à 1000 francs les 2 pieds. Comme je l'ai dit, on peut réutiliser. Donc c'est moins cher. Bon, il y a d'autres modèles qui sont à 5000 francs. 5000 francs la feuille qui est bien remplie. On peut faire les modèles dits henné mauritanien. Henné mauritanien, c'est les modèles où on remplit tout le pied et toute la main. Voilà, ce sont des modèles qui sont tendance actuellement. Et ça, à 5000 francs, on peut le faire chez soi. Et il faut savoir que ce genre de henné se fait jusqu'à plus de 40 000 francs. 40 000 francs avec les cols blanches que les femmes tracent et tout. Mais quand vous avez votre col... mauritanien. Oui, le henné mauritanien. Mais quand vous avez votre col, vous le collez sur les différentes parties du pied et de la main à 5 000 francs. Bon, on va dire avec le henné et l'huile Nesso qu'on ajoute dans le henné, ça va faire environ 6 500. Donc au lieu de 40 000,
Vous avez, avec 6500, vous avez le même modèle. Revenons à la bonne senteur. Quel conseil avez-vous pour les femmes qui utilisent la bonne senteur? Quel conseil avez-vous pour eux? Mes sœurs et à mes tantes et tout, c'est vraiment de ne pas négliger la bonne senteur, surtout à l'intérieur. Que ce soit la bonne senteur pour les Woussoulans et même pour le corps et tout. La bonne odeur augmente le désir. Et aussi, pour la petite histoire que je tiens d'un de mes mentors, Eric Keita, c'était un homme qui a demandé le divorce de sa femme parce qu'elle sentait de la bouche. Et devinez quoi, le juge, il a prononcé le divorce. Donc pour une histoire de bouche qui sent mauvais, la bonne dame a perdu son mariage. Pour dire à quel point la bonne odeur, la bonne senteur est importante dans le couple. Donc c'est quelque chose qu'on ne doit pas prendre à la légère, il faut toujours de cela au couple et c'est ça qui va faire que voilà, monsieur va rester à la maison et tout. Bon, ça va être un coup de pouce voilà, pour qu'il reste à la maison avec beaucoup d'autres astuces, Inch'Allah. Donc c'est ce que je peux dire comme conseil. Quel est votre mot de la fin? Vraiment, alhamdulillah, le mot de fin c'est de rendre grâce à Allah, car Allah faut que c'est bien, car barikadake mbangibagaouye, de rendre grâce à mes parents pour ce chemin tracé, parce que c'est grâce à eux que voilà, j'ai eu ce parcours-là, alhamdulillah. Koufo uga dougaudona, koufo uga soutien quotidien. Et je remercie également mon mari qui me donne toute cette liberté-là pour pouvoir voilà, m'épanouir dans mon commerce, dans mon activité voilà, professionnelle. Et Kafo, même s'il le fait souvent au détriment de ses droits. Et un grand remerciement à toutes ces personnes qui me soutiennent. Toutes ces personnes qui me soutiennent à travers les mots doux, à travers les conseils, à travers les encouragements. Je ne peux pas citer les noms, franchement, elles sont tellement nombreuses. Et aussi, un remerciement chaleureux à toutes mes clientes, celles qui achètent chez moi et qui m'envoient des retours tellement chauds que voilà, ça me donne vraiment chaud au cœur et ça me donne le courage d'avancer encore plus. Et de vous remercier encore plus vivement pour m'avoir offert cette opportunité et voilà, de vous donner des bénédictions que bon vent au fait Mali. Merci. Merci beaucoup. Ceci n'est pas notre émission et merci à la d'avoir accepté notre invitation. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Et surtout, n'oubliez pas d'aller sur cette page Shop. Franchement, ça c'est très bon. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner et de partager la page aujourd'hui.